À quelques jours de Noël, des grèves sur les trains le week-end prochain. La SNCF a dévoilé ses premières estimations de l'impact que pourrait avoir le mouvement de grève qui débute dans les prochains jours. Baptiste Morin, un train sur 3 sera supprimé vendredi. Oui, environ 200 000 personnes vont voir leur train annulé. C'est un voyageur sur 4 qui sera concerné par ce mouvement de grève. Christophe Fanichet, directeur général de SNCF Voyageurs. Je souhaitais vraiment présenter les excuses de l'entreprise parce que c'est pas le bon moment que de faire grève aujourd'hui. Dans le détail, un TGV sur 3 sera supprimé sur les axes Atlantique et Méditerranée. Ce sera un TGV sur 2 sur l'axe Nord, un TGV sur 4 supprimé dans l'Est et un Ouigo sur 4 qui restera à quai. Les intercités, eux, rouleront normalement. La SNCF a tenu à rappeler les mesures mises en place pour son personnel cette année. Des hausses de salaire généralisées et des mesures pour les chefs de bord, ceux-là même qui sont à l'origine de ce mouvement. 600 € supplémentaires par an pour chacun des chefs de bord, plus de promotions pour qu'ils puissent continuer à progresser, et puis des enveloppes si certains d'entre eux veulent changer de métier, des mesures très concrètes pour chacun des chefs de bord. La direction de la SNCF précise que sa porte reste ouverte si les syndicats souhaitaient finalement lever leur préavis. Baptiste Morin, la SNCF qui a déjà commencé à envoyer des SMS aux usagers ayant une réservation pour les informer des conditions exactes de circulation pour leur train. Et certains usagers prennent les devants pour ne pas risquer de manquer Noël. Bonsoir Thibaut Hu. Bonsoir. Vous étiez gare Montparnasse à Paris, il y avait du monde au guichet. Oui, et surtout beaucoup de frustration et d'agacement. J'ai croisé Véronique à la sortie de la gare, elle a reçu un message de la SNCF. Son train de vendredi pour la Suisse est annulé, alors elle a dû se réorganiser. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Alors nous avons un nouveau billet mais qui part à 6h du matin. Et bien du coup ça nous fait arriver beaucoup plus tôt à destination et nous ne sommes pas attendus aussi tôt que ça. On va le faire quoi. Le principal c'est d'arriver quand même. Tout le monde n'a pas trouvé. Christophe devait lui rejoindre sa famille en Auvergne, mais sans train et avec un budget transport limité, il n'a pas de solution. J'annule mon billet, vu qu'il n'y a pas de train. Tous les trains sont complets, les autres. Donc je reste sur Paris. Pas de fête en famille ce week-end, quoi. Merci SNCF. À force de prendre les gens en otage, il y en a marre. Je demande un remboursement. Et d'autres ont laissé de côté le train pour partir coûte que coûte. Françoise, par exemple, n'exclut pas de prendre la voiture pour rejoindre ses parents à Angers. J'envisage de faire du covoiturage avec des amis. Je vais appeler des gens qui vont peut-être se ranger. Ou sinon, je prends soit un train le samedi ou le dimanche, je sais pas. Je me suis prise à l'avance, j'ai pris tout ça en amont. Puis là, du coup, je me retrouve bloquée peut-être sur Paris, je sais pas encore. Et la SNCF invite ceux qui le peuvent à anticiper leur déplacement, à partir en train avant vendredi. 120 000 places sont toujours disponibles demain et après-demain. Merci Thibaut Hu.